Allez, viens. Quand il rentre du travail, ce commercial de 24 ans n'a pas les mêmes loisirs que les jeunes de son âge. Coq, poule, pigeon, Sébastien est passionné de volailles. Et les stars de son élevage, ce sont elles, les oies de Toulouse. Allez, sors. Allez. Voilà. Allez, sors. Je les trouve plus belles que les autres oies. Oui. C'est une race vraiment attachante, de par son aspect. Comme vous pouvez voir, elles sont énormes. C'est un petit trésor. Un petit trésor parce que la véritable oie de Toulouse est très rare. Née au 19e siècle, la plus grosse oie de France est aujourd'hui en voie de disparition. On ne peut donc plus la déguster et c'est bien dommage car sa chair, plus grasse que celle du canard, est excellente. Néanmoins, certains se battent pour qu'on ne l'oublie pas, à l'instar de Christian Raoust, président du club de l'oie de Toulouse. Il faut sauver l'oie de Toulouse parce qu'on a besoin d'un patrimoine génétique. Notre patrimoine génétique, c'est notre valeur, c'est toute notre culture. Nous sommes là pour sauver ce patrimoine pour le léguer à nos enfants. Ça serait dommage demain que nos gosses n'aient pas l'occasion de pouvoir admirer ces animaux superbes et remarquables. Pour cet amoureux des oies, ces spécimens sont tout simplement parfaits. Et quand il en parle, c'est tout un poème. D'abord ce cou gros et massif, cette tête en forme d'anse de seau et cette superbe bavette. La couleur du bec et du tour d'œil qui est orange, c'est exactement la même couleur que l'oie sauvage. Et ensuite ce corps gros, massif, qui est très charpenté, c'est la géante de l'espèce. Hein. Aïe, j'ai n'importe quelle fois. Géante, c'est rien de le dire. C'est d'ailleurs leur embonpoint qui leur donne toute leur valeur. Avec ses grosses bedaines et son magnifique goitre, notre Toulousaine pèse en moyenne 10 kg contre 6 pour une oie classique. Mais ces volatiles ne sont pas uniquement hors normes physiquement. Il faut aussi gérer les amourettes de chacun, puisque comme vous pouvez le voir, ce mâle est tombé amoureux de l'oie qui est de l'autre côté. Je suis pas sûr que cette année, il s'occupe trop de son oie, quoi. Une petite sensiblerie qui rend difficile la reproduction. Car quand malgré tout le mâle daigne honorer sa femelle, celle-ci ne pond que très peu d'œufs. En moyenne, 25 par an contre une soixantaine pour les autres oies. Résultat, leur nombre diminue comme peau de chagrin. Sur une année courante, on sera toujours en dessous de 1000 aujourd'hui, ce qui est très peu. C'est une oie qui est en grand danger. Dans ces conditions, pas question de manger des oies de Toulouse pure race. Les stars de Sébastien ont donc bien de la chance, elles ne risquent pas de finir dans nos assiettes. Je venais chercher des oies les plus proches des oies de Toulouse. Heureusement, quelques passionnés élèvent pour nos papilles des cousines presque aussi grasses et goûteuses que l'original. Pour en cuisiner, le chef Jean-Claude Plazotta n'hésite pas à faire des kilomètres. Bon, alors on va voir le gavage. Allez. Gabi produit des descendantes de l'oie de Toulouse croisées avec des oies du Gers. Et si certes elles n'arborent pas d'aussi grosses bedaines que l'original, leur chair est quasiment la même. Pour parvenir à cette prouesse, les oies sont élevées de manière traditionnelle et en plein air. Il faut sauver cette oie pour la qualité bien sûr de son foie, mais la qualité de sa viande. Le confit d'oie, qu'y a-t-il de meilleur qu'un bon confit d'oie? Moi personnellement, je préfère l'oie au canard. Et Gabi n'est pas le seul. Selon les connaisseurs, l'oie posséderait un goût plus délicat que celui du canard, ce qui n'est pas sans conséquence sur son prix. Voilà, monsieur Plazotta. Voilà vos 3 que vous êtes venu chercher. Jean-Claude va payer son oie 80 €, soit 40 € de plus qu'un canard. Mais son foie est bien plus gros, comptez en moyenne 900 grammes contre 600 grammes pour un canard. Vous voyez le bruit? Vous avez entendu le craquement, voilà. Notre chef n'en est pas à sa première carcasse d'oie. Il y a 2 ans, il a monté une association pour promouvoir la viande d'oie de Toulouse. Le goût de Toulouse, de l'oie de Toulouse, c'est effectivement, même dans la chair, c'est le côté musqué et voire noisette de la viande. Même là, mes mains sentent presque la noisette. Je veux dire, moi je le sens. Pour nos 2 experts, Sébastien et Christian, le chef a décidé de cuisiner des croquants de magret d'oie. Pour cela, il faut 2 magrets, une carcasse, du foie gras, de l'ail nouveau, des feuilles de brique et une garniture aromatique. Là, on va commencer par faire griller la carcasse d'oie pour qu'elle soit bien dorée sur tous les côtés, la carcasse, les pattes et le bout de manchon. Objectif, caraméliser la carcasse pour réaliser un bouillon parfumé. Pendant ce temps, le chef s'attaque à la préparation des magrets. Je coupe les tranches de foie gras que je mets à l'intérieur de l'ouverture que j'ai préparée dans mon magret. L'objectif, c'est d'obtenir un fondant à l'intérieur d'un croquant qu'on obtient par les feuilles de brique. Je plie la feuille en 2, je pose mon croquant au centre et je replie les côtés.
Faites-les dorer à la poêle puis enfournez-les 7 minutes, c'est presque prêt. La chair est bien rouge, comme on voit là sur l'intérieur, et le foie gras est parfaitement cuit puisqu'il est rosé sur la fin. Ne reste plus qu'à arroser avec un peu de bouillon. Les croquants ont l'air délicieux, mais au fond de sa cuisine, le chef mijote quelque chose. Je prépare une petite blague pour nos experts, c'est-à-dire que je leur fais 2 petits magrets de canard en croquant. Il n'y a que moi qui saurai lesquels sont les oies et lesquels sont les canards. À gauche, de la viande d'oie. À droite, des magrets de canard. L'oie est plus rouge et plus vive. À en croire le chef, le goût est incomparable, mais qu'en est-il vraiment? Nos experts vont-ils réussir à les différencier? Première dégustation, le magret d'oie. Avec ce foie qui fond dessus, c'est fabuleux. C'est une chance que de pouvoir manger des magrets d'oie. Qui plus est, lorsqu'ils sont d'oie de Toulouse. Pour moi, c'est vraiment un goût inimitable, quoi. Inimitable, êtes-vous sûr, Sébastien? C'est maintenant l'heure de la surprise du chef. Bon, nous allons voir ce que cela cache. La texture de la viande est différente. Je la trouve plus sèche que la précédente. C'est du canard alors. Bravo Sébastien! La preuve que l'oie de Toulouse est bel et bien inimitable et que nos 2 experts ont raison de protéger leur volatile préféré. Il faut sauver l'oie de Toulouse. Allez, à l'oie de Toulouse. À l'oie de Toulouse.